C'est parti, donc maintenant on va voir ce que c'est que le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, donc voici l'énoncé. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Concrètement, bon, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a une relation uniquement dans le triangle rectangle, donc s'il n'y a pas d'angle droit, ça ne fonctionne pas. Et la relation, c'est un calcul sur les longueurs des côtés, plus particulièrement les longueurs des côtés, mais élevées au carré. Donc, on va faire une petite figure à main levée, ABC, un triangle rectangle en A. Et on va venir regarder ce qui se passe dans le triangle ABC, rectangle en A. Donc, on prend l'énoncé du théorème et on va le décortiquer petit à petit. Si un triangle est rectangle, on l'a, c'est notre triangle ABC, rectangle en A. Alors, le carré de la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté BC. Le carré, on va écrire BC au carré. On reprend l'énoncé est égal à la somme, donc on va écrire égal plus pour la somme, à la somme des carrés, donc petit 2 pour signifier carré, des longueurs des deux autres côtés. Les deux autres côtés, c'est ceux qui restent, c'est en fait les côtés qui partent de l'angle droit, donc AB et AC. On récapitule, donc le théorème de Pythagore appliqué à ce triangle, c'est l'égalité suivante, c'est la longueur BC au carré, donc l'hypoténuse au carré, qui est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, donc c'est égal à AB carré plus AC carré. Cette égalité est appelée égalité de Pythagore. Et enfin, à quoi ça sert? Le théorème de Pythagore va nous servir quand on connaît deux longueurs dans un triangle rectangle, et ben, il nous permettra de calculer la longueur du dernier côté, du troisième côté. Voilà son utilité, calculer une longueur dans un triangle rectangle. Donc bien sûr, on écrit le cours, toujours partie cours, à la suite de ce qui avait été écrit précédemment. Je m'arrête là pour ce deuxième montage, et ensuite on va voir comment utiliser ce théorème de Pythagore dans les exercices. Ce sera le troisième montage.